Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des programmes et des réunions de ce mercredi 6 juillet, à commencer par le Quintet. Il se déroulera sur l'hippodrome d'Anguin. J'aurai par la suite des informations et des coups de cœur à vous indiquer pour cette même réunion d'Anguin, puisque j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participants. Idem pour la réunion 2 à Sénon, où là aussi, j'ai pu converser avec quelques entraîneurs assez confiants. Je terminerai l'émission avec un coup de cœur en réunion 3 sur l'hippodrome de la Teste. Il s'agira notamment de la troisième course du programme. Je vous invite également à partager cette émission, à la liker, et ce, via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. On commence donc l'émission par le Quintet, le prix de la Tour Eiffel. Dans cette épreuve, ma préférée sera le numéro 5, Is Lovely Offer. Elle a remporté 2 de ses 4 dernières sorties publiques. Elle a notamment gagné sur ce parcours au mois de mai, et je la pense capable ici de jouer la victoire. C'est une jument en retard de gain, un peu spéciale certes, mais si elle part sur la bonne jambe, elle doit pouvoir jouer les premiers rôles. Le 14, Histoire de l'Art, conduira l'opposition. C'est une jument qui possède un bon finish. Elle avait bien gagné à Vincennes lors de son avant-dernière sortie. Elle a confirmé depuis à Angers. Elle affiche également 6 succès en 30 courses courues, preuve d'une certaine efficacité. Malgré son numéro 14 en deuxième ligne autostart, sa chance est prépondérante. Attention également au numéro 13, Arena Dream, souvenez-vous, nous l'avions fortement recommandé et installé favorite lorsqu'elle avait gagné à 15 contre 1 un quintet cet hiver à Vincennes. La jument est au mieux, elle n'a trouvé que le bon Orsi Dream pour la dominer dernièrement à La Rochelle. Elle a couru une fois sur le parcours proposé, résultat, une victoire. Bref, ici, cette jument dure à l'effort, malgré une distance peut-être un peu courte pour ses aptitudes, mérite également un large crédit. C'est le 13 Arena Dream, à mon avis, c'est un beau rapport qualité-prix. Le 12, Height Energy, a été absente de la compétition de janvier à juin. Elle a maintenant 2 parcours dans la jambe, 2 parcours ferrés. Cette fois-ci, elle sera déferrée les 4 pieds. Mieux vaut donc s'attendre et mieux vaut donc l'envisager avec une amélioration ici. Elle peut refaire parler d'elle, elle en a les moyens. Le 4, c'est Fantasia Love. Fantasia Love qui a couru un quintet, elle l'a remporté l'été dernier à Cabourg. Elle a couru une fois sur la piste d'Anguin, elle a gagné. Pour ces raisons, je l'ai retenue dans mon pronostic. Le numéro 11 dans cette épreuve mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. C'est Havane de Liton qui vient de s'imposer le 24 juin à Laval. Elle a un numéro en deuxième ligne, mais une place peut lui revenir. Le 2, Hera du Bois-Morin, avait signé 4 victoires l'an dernier, pas encore cette année, mais il faut souligner qu'elle a couru au niveau groupe lors de ses dernières prestations. On garde. Le numéro 9, Hello Mademoiselle, est une jument irrégulière certes, mais j'avais bien aimé sa deuxième place, obtenue dans un quintet à l'occasion d'une prestation à Vincennes au mois de février. Pour cette raison, je l'ai inclus en fin de sélection. Résumé chiffré, 5, 14, 13 et 12, devant le 4, le 11, le 2 et le 9. Je répète, 5, 14, 13, 12, 4, 11, 2 et 9. À Anguin toujours, la première, ma préférée sera le 7. Jeannette Plury, qui vient de bien faire à Vincennes, deuxième à mon avis ici, elle va jouer la victoire. Dans la deuxième, le 3, Ganalini mérite crédit, il ne faut pas la juger sur ses dernières prestations où elle était ferrée. C'est une jument qui a la pointure parisienne, elle l'a prouvé en s'imposant à Vincennes. Ici, elle sera pieds nus pour son objectif. À mon avis, c'est une lauréate en puissance, tout comme le 2. C'est Geisha Speed qui a très bien fini dernièrement à Laval, qui devrait pouvoir répéter ici. Priorité au premier échelon, 203-202. On passe à la troisième. Pour cette course, j'ai pu converser notamment avec Luc Rollens. Il estime beaucoup 305 Japarov Lear. Un cheval qui devrait ici jouer la victoire, il en a les moyens. C'est un cheval tenu en estime, je vous le répète, pas Luc Rollens. Il nous l'avait notamment indiqué lorsque son cheval avait gagné. Même topo, même remarque avec le 304 Jay Williamson. J'ai pu converser récemment avec Jean-Christophe Germain. Il est confiant, son cheval est un cheval de qualité, réprochable depuis ses débuts, 4 courses au compteur. Jamais plus loin de troisième, un cheval pratique, maniable, qui sait démarrer, qui peut aller de l'avant, qui peut attendre, qui a fait toutes les distances. C'est également une première chance. 305, 304. À mon avis, ces deux-là, qui s'élancent avec la confiance de leurs entraîneurs respectifs, peuvent contrarier les plans du 9 dans cette épreuve. C'est Joe Lignery qui vend l'autre ce genre, bien sûr, et le numéro 7 également, Jazz de Pervenche, qu'il convient de racheter. Donc la troisième, le 4 et le 5, informations recueillies auprès des professionnels qui les présentent ici. Joe Lignery et Jazz de Pervenche conservent bien évidemment une belle carte à jouer. Dans la huitième, le 807, Galet de Rivière se présente en amateur, une course pour driver amateur. Il est présenté par Hein Grift, drivé par sa fille. C'est un cheval qui a prouvé qu'il avait de la marge en pareille société. Je le pense donc capable de s'imposer le 807 Galet de Rivière qui doit pouvoir jouer la victoire sans trop de problème à ce niveau. On passe à Senon Poncé, Réunion 2, dans la deuxième.
Sachez que Jérôme Delaunay nous avait confié être confiant, nous avait confié être optimiste, pardon, que le 201 garde compte la dernière fois, elle a répondu présente en s'imposant. Valérie Essignou compte également une confirmation du 203 Zatoussi, qui reste elle aussi sur un succès. 201-203. Dans la quatrième, je vous recommande le 403 Flexibility, pouliche de 2 ans qui a débuté honorablement 5e. À mon avis, elle va courir en progrès et devrait jouer la victoire. Alain Couetil présente 2 partants dans la 6e, mais notamment le 605 Orvieto, qui a débuté convenablement à Châteaubriand. Le cheval va accuser des progrès sur cette course. Un cheval qui est bien né, un frère d'un gagnant de groupe 2 sur longue distance, qui se nommait Vatar, qui a notamment couru et gagné plusieurs fois au niveau groupe 2, et qui avait également couru groupe 1 sur les longs parcours. Le cheval sera encore mieux sur cette distance de plus longue haleine. Et à mon avis, ce 605 Orvieto doit pouvoir jouer un bon rôle dans cette course. Il y aura sans doute une corde intéressante. À mon avis, c'est un bon rapport pour le pari jeu simple, 605 Orvieto. Concernant Bruno Audouin, il aura également plusieurs partants. Son interview sera à l'évidence disponible sur notre site. Il m'a parlé en bien du 807 Camille Girl, qui a été façonné en province, qui avait besoin de prendre de la maturité, de prendre de la force, de l'expérience. C'est ce qui a été fait lors de ses derniers parcours. Ici, elle débute dans les handicaps, elle n'a que 4 ans, elle doit affronter ses aînés. Mais sachez qu'elle est somme toute assez bien placée dans ce handicap. Sa valeur est correcte. Et j'ai senti à Bruno Audouin nullement négatif et ne serait pas surpris de voir sa protégée à l'arrivée de cette compétition, le 807 Camille Girl. Concernant la test, en réunion 3, j'aime beaucoup le 301 Lady Princess, qui avait terminé 2e de cette course en dernier, qui reste sur un plaisant succès pour sa rentrée, et qui, à mon avis, ici, s'annonce difficile à déloger. Elle devrait faire aussi bien et peut-être mieux que l'an dernier. Le 301 Lady Princess, c'est en réunion 3 à la test. Je vous souhaite d'excellents jeux, une bonne journée, nous on se retrouve demain, désormais, pour un nouveau programme.